pas l'habitude du Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis Catherine. Et Oui, c'est Pedro. Et nous sommes ici ce soir. Mais on n'entend pas. Pardon. Nous sommes, Ah voilà. Voilà, comme ça c'est bien, ouais. et nous sommes ici ce soir avec nos amis Gérard, qui dansera avec Laurence, et Roméo, qui aura le plaisir de danser avec Ariane. Et nous sommes très heureux et honorés de l'invitation de Faisal de venir vous présenter notre art et notre passion pour le tango argentin ici ce soir. Et je tenais à vous remercier, Faisal particulièrement, mais toutes les personnes qui ont fait que cette soirée soit possible et qu'elle soit si belle, et que nous ayons la chance de nous retrouver, de nous rencontrer et de partager quelques morceaux de tango. Et je crois qu'il y a quelques personnes dans la salle qui pratiquent aussi, qui savent. Si d'autres venaient à savoir ou vouloir s'initier, on peut ensuite, à la fin du cours, de la petite démonstration qu'on va faire, partager quelques tangos. Je voulais aussi peut-être juste mettre un peu le contexte. Donc, le tango, on dit que c'est du tango argentin, mais en fait c'est du tango de Buenos Aires et de Montevideo, donc vraiment de l'estuaire du Rio de la Plata. Et donc c'est une musique qui est aussi devenue un genre musical et qui a commencé à se former en mélangeant des influences de musique européenne, des immigrants, de la forte immigration européenne qui est arrivée en Argentine à partir de 1880. Dont par exemple un instrument qui est fondamental dans le tango, qui est le bandoneon, qui est un instrument allemand, qui est ici, et qui par définition est l'instrument typique du tango, qui a cette sonorité un peu ventrale, comme ça viscérale, qui est l'instrument qui a mis le tango où il est. Et puis, donc, à partir de 1880, toute cette vague d'immigration européenne importante, généralement masculine, les personnes venaient pour se faire une situation en Argentine et en Amérique, ont généré un afflux d'immigrants qui ne parlaient pas forcément tous espagnol, ou d'ailleurs les mêmes langues. Et donc, une manière de communiquer entre immigrants dans les maisons qui s'appelaient des conventillos, où ils étaient arrivés à Buenos Aires, était de jouer de la musique. Et c'était une des manières les plus faciles en fait pour rentrer en relation. Et il y a cette petite nostalgie de la maison, des familles que l'on a laissées, de la patrie qu'on a laissée, qui se retrouve dans le tango. Et donc toutes ces musiques, gitanes, allemandes, italiennes, françaises aussi, suisses beaucoup, se sont mélangées avec la milonga et les rythmes antérieurs qui existaient déjà en Argentine, notamment aussi le canjeng et des rythmes africains que l'on entend beaucoup dans la milonga. Et donc tout ça a généré une musique nouvelle, un genre musical nouveau qui s'est généré justement dans cette situation historique et sociale très particulière de cette région du monde. Et c'est une danse et une musique urbaine qui n'est pas du tout, aujourd'hui c'est un peu plus le cas, mais qui n'est pas représentative du reste du pays. Et donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer en dansant un tango. Il y a 3 rythmes musicaux dans le tango. Le tango, la milonga, qui est un rythme plus rapide avec des influences africaines, et la valse, qui n'est pas la valse viennoise, qui est la valse du tango. Donc les premiers 3 morceaux que vous allez entendre, c'est ça. Un tango, une valse et une milonga. Ensuite, nous danserons la comparsita, qui est l'hymne des tangos. C'est le tango que tout le monde connaît par définition. C'est vraiment celui qui est, l'hymne, vous allez le reconnaître. Et nous finirons avec un tango plus orchestral. Tu peux faire, si vous voulez reconnaître la comparsita, vous faites 3 notes. Tan, 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 tan. Vous connaissez? Voilà. La comparsita. Et puis, si vous le voulez bien, à la fin, on pourra peut-être encore échanger quelques mots sur les émotions ou sur... une chose très importante. Dans le tango, il n'y a pas de chorégraphie. Ce que vous allez voir ce soir, c'est la rencontre de 2 personnes sur la musique. Donc c'est un langage non verbal qui se construit à chaque pas. La danse est faite principalement par la marche. Nous marchons ensemble. Les messieurs tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et leurs partenaires
nosotras las chicas, Con nous confiance. reculons, nous allons en reculant, nous ne voyons pas où nous allons. Et les messieurs nous tiennent dans ce qu'on appelle l'abrazo, qui est l'enlacement, et qui, en fait, avec le torse, génère une communication entre les deux, entre les danseurs, qui se répercute sur les jeux de pied. Et donc, tout ce que vous allez voir ce soir est généré par la rencontre de deux personnes. Et on ne sait jamais ce qui va se produire parce qu'évidemment, il y a une volonté de communiquer et une perception. Et ensemble, on construit quelque chose qui à chaque fois est unique. Donc, je vous le dis juste pour que vous voyez, ce n'est pas une choré, c'est vraiment un langage. Et c'est très intéressant. Et on peut partager peut-être à la fin? Oui? Merci. Merci. Vous avez entendu, mesdames, les hommes vous tiennent. Merci. Ça renvoie quelque chose à un homme. C'est dégage. Où tu vas?
Adiós juventud, adiós y adiós en flor. Que no creía que las margaritas a las campesinas les darán mejor. C'est joli. Puedo cantarte, los tambores me llaman, te llama mi llanto porque no me entero.
Regardez les pieds, regardez.